Alors, lors du dernier enregistrement où il y avait la plaque, alors je l'ai rectifié juste en dessous, mais en fait, dans la Constitution, il dit que le corps humain est pas violable. Voilà, il est inviolable, le corps humain. Hein. Et ben, ça à se poser des questions. Alors, je vais dire ma réflexion aussi, parce que quand j'ai été là-bas, j'ai entendu certaines choses, et notamment, on y a tous participé. Donc après, cette personne m'a dit, je ne vois pas de quoi vous parlez, quand je lui ai dit que je laissais la fiche, justement, pour que vous sachiez à quoi vous avez participé. Hein. Parce que c'est ça, moi après je vais voir les personnes et soit je leur pose la question, soit je leur dis, et ils disent qu'ils ne voient pas de quoi je parle. Hein. Alors ils ont tous participé, et participé à quoi? Ben, participer à ce que des coupables soient en liberté. Donc c'est ça des choses. C'est que tout le monde y a participé, et tout le monde y va à sa façon, dans des propos ou dans des attitudes qui sont assez hallucinants. Et ben pendant que vous participez à tout ça, et que ça vous amusait chacun de votre côté, soit dehors, soit pendant votre occupation sur vos lieux de travail, et là où j'ai entendu, c'est dans un tribunal, donc c'est quand même assez hallucinant, et ben moi je me faisais frapper. Je me faisais frapper et j'avais des coups de pression, parce que vous, il y a tout parce que pour vous c'est un jeu, et pour moi c'est pas un jeu, c'est-à-dire que vous, en tant que personne et individu, vous remettez des choses fondamentales dans ce pays. Et qu'on me dise pas que ça n'a pas de répercussions, c'est pas que je souhaite qu'il y ait des répercussions, hein. C'est que forcément il y en aura. Parce que toutes ces choses à quoi vous attaquez, c'est des droits fondamentaux que des personnes se sont tous concertés parce qu'il y en avait besoin à un moment donné. Et vous, avec votre attitude, vous remettez tout en question. C'est-à-dire que si vous acceptez que des coupables, et c'est des personnes qui sont coupables d'homicide, hein, euh, c'est pas rien. Si vous acceptez que des coupables soient en liberté, c'est que vous acceptez que dans le futur, hein, et ben ça soit pareil. Parce que moi, je pense que, et moi je le dis, hein, c'est un dysfonctionnement dans un fonctionnement. Pourquoi je dis ça? Parce que à côté de ça, il y a plein de gens qui se font mettre en examen, qui sont arrêtés. Euh, il y a des manifestations pour les victimes. Euh, qui fait en sorte que les victimes dans ce pays aient une reconnaissance du statut, mais à côté de ça, on sait qu'il y a une victime à côté, et qu'elle subit, et on participe à un truc qui est pas acceptable. Voilà. Et des fois, c'est à se poser les questions, si les associations, si les manifestations existent, c'est pas pour se donner une bonne conscience. C'est vraiment à se poser la question. Parce que moi, ça fait plus de 15 ans, enfin, vraiment que je me bats, et c'est quand même hallucinant. Parce que déjà, vu mon état, c'était très compliqué, mais avec ces manifestations, tous ces comportements à côté, ça a contribué à mon désorientement, et à me demander si c'est pas moi qui avait un problème, en plus des coups que je me ramassais, et des coups de pression. Et je vais faire une chronique où je vais expliquer ce que c'est que mon insécurité, ce que j'ai vécu. Hein, parce que autant j'ai mis quelque chose, parce que je vois que des choses ont été faites, et c'est pour ça que la persévérance dans la vie, et être tenace et être sa personne, c'est ce qui amène à, à être soi-même, et aussi aller au bout des choses qu'on veut. C'est ça, parce que en attendant, vous avez tous participé à quelque chose, et ça sert à qui? Eh ben, ça sert aux coupables. C'est pour ça que quand j'ai parlé aux personnes, et que je voulais voir une personne en particulier, parce qu'on m'a dit qu'il y avait une personne qui s'en occupait, c'est que justement, moi j'y ai été à plusieurs reprises pour porter plainte, parce que pour moi c'était important, mais j'étais très désorientée. Donc comme je l'ai dit, je veux pas qu'on se base juste sur ma déposition, mais sur beaucoup plus de choses, parce que moi ce que je veux dans la finalité, c'est que ces personnes se retrouvent euh, devant la justice. Et c'est pas avec les indications ou des choses qui restent assez floues euh, que ça va aller dans ce sens-là. Donc c'est quand même hallucinant, parce que quand j'entends on y a tous participé, et quand je demande, ou quand je lis, on voit pas. Ah d'accord, hein. Donc il faut s'en taire, hein. Il faut s'en taire. C'est grave, hein. C'est pour ça que dans l'absolu, moi des fois ça m'agace vraiment. Ça m'agace vraiment, parce que ça remet en cause beaucoup de choses qu'on ne devrait pas remettre en cause dans ce pays. Je pense que c'est des choses qui ont été instaurées pour toute personne y ait droit dans la vie, et vous les remettez toutes en cause avec votre comportement. Ça veut dire que demain, ça peut être vous, et ça vous dérange pas. Parce que il faut un petit peu voir au-delà du bout de son nez. C'est ça le truc. C'est que moi, mon combat de votre attitude m'agace vraiment, parce qu'au-delà de ça,
c'est les droits des victimes. Et moi, je pense qu'il y a un peu trop de droits pour les coupables. Enfin, un peu trop. C'est pas qu'il y en a trop, hein. C'est qu'il y a un décalage entre les droits des victimes et les droits des coupables, hein. Et puis en plus, vous faussez avec votre comportement, vous élargissez le fossé, puisque la victime est accablée, le coupable est en liberté et dans la tranquillité. Et en plus, c'est à ma porte qu'on vient frapper et pas à la sienne. Et, ou à plusieurs portes, hein. C'est quand même assez hallucinant quand même. Donc quand on, quand on est sa personne, alors j'ai des enregistrements que je mets pas parce que déjà ça, le fait qu'il l'ait dit, c'est pas perceptible, c'est pas audible. Et puis deuxièmement, la personne avec qui j'avais une conversation, il y a des choses que je ne mettrai pas en ligne parce que je sais très bien pourquoi je les mettrai pas. Mais au-delà de ça, réfléchissez un petit peu. C'est pour ça que la voix de mémo existe, parce que réfléchissez un petit peu à quoi vous participez au quotidien, parce que moi je le dis, chaque personne en tant que... Et c'est pas forcément les personnes qui ont des fonctions bien particulières qui font et qui dessinent les lois ou dessinent les perspectives de ce pays, mais chaque personne, chaque individu, quand il se lève le matin, en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, mais surtout euh, ce qu'il pense, hein. Voilà, c'est pour ça que moi j'irai jusqu'au bout de mon combat. Même si j'ai perdu beaucoup, mais finalement, de ma personne, j'ai rien perdu du tout. Je suis la même et c'est ce qui m'a valu d'un moment donné euh, d'arriver là où je suis aujourd'hui. C'est que je suis ma personne et que même si on est venu frapper à ma porte, hein, là où je suis en sécurité. Voilà, et ça va me permettre de continuer mon combat, peut-être même plus facilement. Donc, comme je le dis, la Constitution dit, des droits de l'homme dit que le corps humain n'est pas violable. Voilà. Et ces droits, il y a certains droits qui doivent rester. Donc c'est pour ça que ça m'agace parce qu'au-delà de moi, je me demande comment des personnes euh, au quotidien, par leur attitude, peuvent remettre certaines choses fondamentales en question sans que ça leur pose de problème, alors que ce qu'ils acceptent pour l'un, ils l'acceptent aussi pour l'autre, et pour eux peut-être un jour, hein. Et il y a des choses qu'il faut se battre dans la vie pour qu'elles restent, hein.